Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 novembre et nous continuons notre méditation dans Proverbes chapitre 16 et verset 1. Nous avons compris une chose très importante en lisant ce texte, c'est que Dieu veut nous donner un cœur purifié par le sang de l'agneau. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse qui donne à la bouche vient de l'Éternel. L'Éternel, méditons sur cette façon de désigner notre Dieu, l'Éternel. Comment il se révèle à chacun de nous? Comment il se révèle à l'homme? Comment il se révèle dans tout l'univers? Quand on comprend que Dieu est, nous allons donc nous humilier nous-mêmes devant un Dieu si glorieux et si souverain. C'est un nom incroyable, ce nom de Yahvé, un Dieu qui est tout le temps. Quand vous comprenez cela, quand vous apprenez à servir, à vivre devant un Dieu qui est si grand, si éternel, si tout ça, vous allez mettre votre confiance en lui et vous allez appeler son nom quand vous aurez besoin et d'ailleurs tout le temps. Vous allez avoir aussi ce désir de l'obéir et de lui faire confiance. Parce que c'est lui qui a préparé une économie parfaite, un projet parfait pour votre cœur, qui est vraiment éternellement adapté à vous. C'est ce Dieu qui a mis dans votre cœur un désir de le suivre. Vous ne cherchiez pas Dieu, c'est écrit. Nul ne cherche Dieu. Dieu est venu vers vous pour toucher votre cœur. Il vous attire à lui avec un amour éternel. Et voici ce qu'il dit, Exode chapitre 3 et verset 14. Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers toi, vers vous. Je suis. Et il continue dans le chapitre 6, verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » Il se révèle donc à nous comme le Dieu éternel, celui qui est, qui était, qui viendra. D'ailleurs, ceci est dit de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans ce magnifique livre d'Apocalypse, un des écrits qui attestent le plus la divinité du Christ. Comment vivons-nous? Quel cœur voulons-nous avoir en sachant que nous sommes dans la présence d'un Dieu qui est hier, qui est aujourd'hui, qui est demain, qui est tout le temps? D'ailleurs, Jésus a utilisé dans le livre de Jean 7 fois cette expression « je suis ». Et souvent, les religieux prenaient des cailloux pour le lapider, parce qu'ils avaient compris que Jésus est en train de se dire « Dieu ». Comment voulons-nous vivre aujourd'hui? Où sera notre cœur quand on comprend que Dieu est? David, il a forcément commencé à comprendre ça, et il dit dans le psaume 51, verset 10, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Et ensuite, après, il va demander au Seigneur de créer en lui un cœur pur. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Seul Dieu peut purifier notre cœur. Seul Dieu peut nous purifier de toutes ces choses terribles que nous avons dans notre cœur et que nous sûrement avons hérité de nos ancêtres. Pierre nous dit que ce que nous avons hérité de nos ancêtres est pure vanité, c'est de la vapeur. Tandis que Dieu, le Dieu éternel, nous propose un projet parfait qui nous purifie, qui nous rend complètement clean devant lui et qui change complètement notre vie. Que nous puissions aujourd'hui faire confiance à ce Dieu qui est présent dans notre vie ce 15 novembre. Tous les instants de cette journée, il sera avec nous. Que Dieu vous bénisse.